Je vivais avec mon oncle depuis environ 1 an. Il était militaire, donc il était souvent absent pendant de longues périodes. Pendant ces moments-là, il me manquait, mais il prenait toujours soin de me donner de ses nouvelles et me faisait sentir qu'il tenait à moi. Il me traitait comme sa fille, veillant toujours sur moi, et je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Mais cette fois-ci, quelque chose semblait différent. Il était parti depuis 3 mois et m'avait promis de me rendre visite à son retour. J'étais enthousiaste, je comptais les jours. J'attendais avec impatience le moment où il rentrerait enfin à la maison. Mais au fil des jours et des semaines, cette excitation a commencé à se transformer en quelque chose d'autre. Ce n'était pas seulement la joie habituelle de le revoir. Je commençais à ressentir une étrange tension monter en moi. Chaque fois que je pensais à son retour, je ressentais un mélange d'excitation et de nervosité dont je ne pouvais me débarrasser. Ce n'était pas seulement l'idée de son retour qui me faisait ressentir cela. C'était aussi ce que je ressentais quand je l'imaginais ici, à nouveau près de moi. Chaque fois que son nom était mentionné dans une conversation ou que je l'imaginais franchir la porte, mon cœur battait un peu plus vite et je sentais ma poitrine se serrer. C'était déroutant. Je ne comprenais pas pourquoi je ressentais quelque chose de si différent cette fois-ci. Pourquoi mon cœur semblait-il réagir à son retour d'une manière que je ne comprenais pas? C'était comme si quelque chose avait changé en moi, mais je ne savais pas quoi ni comment y faire face. Tout ce que je savais, c'est que cette fois-ci, attendre le retour de mon oncle me semblait beaucoup plus compliqué que jamais. Quelques jours avant le retour prévu de mon oncle, j'ai reçu une lettre. Je ne m'y attendais pas. Alors, quand j'ai vu son écriture sur l'enveloppe, je l'ai ouverte avec précaution, à la fois excitée et nerveuse. À l'intérieur se trouvait une simple lettre de quelques lignes seulement, mais ces mots ont fait battre mon cœur à toute vitesse. La lettre disait qu'il serait bientôt de retour à la maison et qu'il avait pensé à moi pendant son absence. Il disait que je lui manquais et qu'il était impatient de me revoir. J'ai lu et relu ces mots, essayant de les comprendre. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, mais la façon dont il le disait. Il y avait quelque chose dans son écriture qui me donnait l'impression qu'il cachait quelque chose. Ces mots semblaient chaleureux et gentils, mais ils cachaient un sentiment plus profond. Je n'arrivais pas à comprendre, mais cela faisait battre mon cœur d'une manière inattendue. En relisant la lettre, j'ai senti que quelque chose avait changé. La façon dont il disait que je lui manquais, dont il disait qu'il avait hâte de passer du temps avec moi, m'a fait réfléchir. Pourquoi disait-il ces choses? Était-il simplement gentil ou y avait-il autre chose? Mes pensées tourbillonnaient tandis que j'essayais de comprendre. Je voulais croire que ce n'était rien, juste une simple lettre d'un oncle Clément. Mais au fond de moi, j'avais l'impression qu'il essayait de me dire quelque chose de plus, quelque chose que je n'étais pas sûre d'être prête à comprendre. Plus j'y pensais, plus je devenais confuse et je ne pouvais m'empêcher de penser à la lettre et à sa véritable signification. Lorsque le jour arriva enfin, j'étais nerveuse. La voiture de mon oncle s'est engagée dans l'allée et je me suis précipitée pour aller à sa rencontre. Il avait changé. Il semblait plus fort, plus beau que dans mes souvenirs. Il m'a souri. Pendant un instant, j'ai senti une vague de chaleur m'envahir. Mais il y avait autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Nous nous sommes serrés fort dans les bras, et pendant un instant, j'ai eu l'impression que le monde entier s'était arrêté. Ses bras étaient si forts autour de moi et je pouvais sentir la chaleur de son étreinte. Je me sentais en sécurité et réconfortée, comme si tout était à nouveau en ordre. Alors que je me tenais là, j'ai soudain réalisé à quel point il m'avait manqué. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à présent, jusqu'à ce que je sois à nouveau dans ses bras. Sa présence faisait tout le reste disparaître. Je pouvais sentir le parfum délicat de son eau de Cologne mêlé à l'odeur familière de ses vêtements. Cela me donnait l'impression que tout était redevenu normal, comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose était différent. Je sentais son contact sur mon dos et cela faisait battre mon cœur à toute vitesse. Je ne comprenais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me tenait qui me rendait étrange. Bien, mais étrange. Il s'est lentement éloigné de moi, me regardant d'une manière que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Ses yeux se sont attardés sur moi comme s'il me voyait vraiment pour la première fois. Cela m'a rendue nerveuse, comme si j'étais remarquée d'une manière différente qu'auparavant. Il a souri légèrement, puis a dit doucement,
Tu as grandi et tu es jolie. Ces mots m'ont fait rougir. Je ne savais pas comment réagir. C'était mon oncle et l'entendre dire cela m'a fait rougir. Ce n'étaient pas seulement ces mots, mais la façon dont il les avait prononcés. Sa voix était chaleureuse et gentille, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me mettait mal à l'aise et pourtant me rendait curieuse. Je ne savais pas trop quoi en penser, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont son regard s'était attardé sur moi un peu plus longtemps que d'habitude. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. C'était calme. Nous étions seuls dans la maison. J'ai essayé d'agir normalement, mais mon esprit était en ébullition. Chaque fois qu'il me regardait, je sentais mon cœur battre la chamade. Sa présence était envahissante et je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que je ressentais. Plus tard dans la nuit, nous nous sommes assis sous le porche. L'air frais caressant, nous regardions tous les deux les étoiles. Le ciel était dégagé, les étoiles scintillaient au-dessus de nous, et, pendant un instant, tout semblait calme. Mon oncle a commencé à parler de son passage dans l'armée, partageant des anecdotes sur les endroits où il était allé et les choses qu'il avait vécues. Sa voix était posée et calme, mais tandis qu'il parlait, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une étrange tension entre nous. Alors qu'il continuait à raconter ses histoires, j'ai remarqué son regard. Ses yeux étaient fixés sur moi et ne se détournaient pas comme d'habitude. C'était subtil au début, mais plus je restais assise là, plus je sentais son regard sur moi. Je me suis agitée sur ma chaise, essayant d'ignorer le sentiment grandissant que quelque chose n'allait pas. C'était comme s'il ne se contentait plus de me parler. Il m'étudiait, m'observait d'une manière que je ne comprenais pas. Je pouvais sentir le poids de son regard sur moi, me donnant des frissons et faisant battre mon cœur plus vite. Ce n'était pas le genre d'attention auquel il m'avait habitué. D'habitude, il détournait le regard ou se concentrait sur les étoiles, mais ce soir-là, ses yeux semblaient fixés sur moi, m'analysant d'une manière qui me rendait nerveuse. Je ne savais pas pourquoi il faisait cela, ni ce que cela signifiait, mais cela me mettait mal à l'aise, comme si quelque chose était en train de changer. Je ne savais pas comment réagir. J'ai essayé de détourner le regard en faisant semblant de ne pas remarquer, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que son regard était toujours posé sur moi, ce qui me rendait encore plus consciente de mon propre malaise. À mesure que la nuit se refroidissait, l'atmosphère entre mon oncle et moi devenait plus pesante, plus lourde, chargée d'une chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. Il s'est rapproché un peu plus et j'ai ressenti une tension soudaine, comme si quelque chose allait se passer, mais je ne savais pas quoi. Sa présence était si proche maintenant que je pouvais sentir la chaleur de son corps et percevoir chacun de ses mouvements. Puis, sans un mot, il a tendu la main et l'a posée doucement sur mon épaule. Au moment où sa main a touché ma peau, j'ai ressenti un choc, comme une décharge électrique qui me traversait. Mon cœur a fait un bond et je pouvais le sentir battre fort dans ma poitrine. C'était comme si tout mon corps avait réagi à son contact et, pendant un instant, je suis restée figée, ne sachant pas quoi faire. Je ne me suis pas écartée, mais je ne savais pas non plus comment réagir. Mon corps était tendu, mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de penser que son contact était en quelque sorte réconfortant. C'était étrange, inhabituel et pourtant cela me semblait normal d'une certaine manière que je ne comprenais pas tout à fait. Mon esprit tournait à toute vitesse, mon cœur battait plus fort que jamais et je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout en moi était déchiré entre l'envie de rester près de lui et celle de m'enfuir. Mais au lieu de cela, je suis restée immobile, perdue dans la confusion du moment. Les jours suivants ont été marqués par une étrange tension. Mon oncle me surprenait souvent en train de le fixer du regard et il m'adressait alors un petit sourire complice. Je ne comprenais pas pourquoi je ressentais cela. C'était mon oncle et ce sentiment était anormal, n'est-ce pas? Un soir, nous étions seuls à la maison. Mon oncle avait bu un peu et moi aussi. Nous rions ensemble quand il s'est soudainement arrêté et m'a regardé avec intensité. « Tu as changé » m'a-t-il dit. « Tu es plus belle que dans mes souvenirs. » Mon cœur a fait un bond. Il s'est penché vers moi, son souffle chaud sur ma nuque. « Tu m'as manqué » m'a-t-il murmuré. Je me suis figée, ne sachant pas quoi faire. Ses lèvres ont effleuré mon oreille et mon corps a réagi sans que j'y pense. J'ai fermé les yeux, essayant d'ignorer le désir grandissant en moi. Le lendemain, mon oncle m'a fait asseoir et m'a regardé sérieusement. « Je dois te dire quelque chose » m'a-t-il dit.
Sa voix était calme, mais il y avait une intensité dans ses yeux qui m'a donné la nausée. J'ai beaucoup pensé à toi pendant mon absence, m'a-t-il avoué, et je veux que tu comprennes. J'ai certains désirs. Je ne savais pas comment réagir. Mon esprit était envahi par un tourbillon de pensées. Une partie de moi voulait s'enfuir, échapper à cette situation, mais une autre partie se sentait attirée par lui. J'étais confuse et je ne savais pas comment gérer les émotions qui envahissaient mon cœur. Ce soir-là, nous étions à nouveau seuls, mon oncle et moi. La maison était calme et tout autour de nous semblait s'estomper alors qu'il se tenait devant moi. Son regard était doux mais intense alors qu'il me regardait dans les yeux. Je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine et j'avais le souffle coupé. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté alors qu'il se penchait vers moi. Je ne savais pas quoi faire, ni ce qui allait se passer ensuite. Mais avant que je puisse réfléchir, ses lèvres effleurèrent doucement les miennes dans un baiser hésitant. Au moment où ses lèvres ont touché les miennes, j'ai senti une étrange étincelle, comme de l'électricité, parcourir tout mon corps. C'était tellement inattendu, mais en même temps, je ne voulais pas m'éloigner. Au contraire, je l'ai embrassé à mon tour, mes mains se levant lentement pour toucher son visage. J'avais l'impression que tout mon monde avait basculé en un instant, mais ensuite la réalité m'a frappé d'un coup. Je me suis rapidement éloignée, le visage brûlant de honte. Je n'avais aucune idée de ce que je venais de faire, ni pourquoi je l'avais fait. Mon cœur battait à tout rompre et mon esprit était confus. Je suis désolée, ai-je murmuré d'une voix tremblante, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux, envahi par un mélange de culpabilité et de confusion. Mon oncle n'a rien dit tout de suite. Il s'est contenté de me regarder, le visage impassible. Je ne savais pas ce qu'il pensait. Puis, d'une voix douce, il a parlé, « Ne sois pas désolé », a-t-il dit, ses mots restant suspendus dans l'air. J'attendais cela depuis si longtemps. Ces mots m'ont glacé et je ne savais pas quoi dire. Son regard était fixe, ce qui me réconfortait et me mettait mal à l'aise à la fois. Les jours suivants furent étranges. J'essayais d'éviter mon oncle, ne sachant pas quoi dire. Lui aussi était distant, mais je sentais la tension entre nous. Nous ne parlions pas beaucoup et, chaque fois que nos regards se croisaient, il y avait une compréhension tacite que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Tard dans la nuit, je me suis surprise à repenser à mon oncle, à la sensation de son toucher, au baiser que nous avions échangé. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui et cela m'effrayait. Je ressentais quelque chose en moi que je ne comprenais pas, mais je savais que c'était mal. Je savais que je devais faire un choix. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, déchiré entre mes sentiments et ce qui était juste. Mais chaque fois que j'essayais de m'éloigner de mon oncle, j'avais l'impression de tomber encore plus profondément sous son emprise. Un soir, mon oncle m'a surprise assise seule, perdue dans mes pensées. Il s'est assis à côté de moi et m'a pris la main. « Et tu n'as pas besoin de te cacher de moi », m'a-t-il dit gentiment. « Je veux que tu comprennes que je tiens à toi plus que tu ne peux l'imaginer. » Je l'ai regardé, le cœur battant à tout rompre. « Je ne sais pas quoi faire », lui ai-je avoué. « Je ne sais plus ce que je ressens. » Il a pris mon visage entre ses mains et m'a regardé dans les yeux. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Sache simplement que je veux être avec toi. » Le lendemain, nous nous sommes retrouvés seuls à nouveau. La maison était calme et l'atmosphère entre nous était lourde, comme si quelque chose de tacite planait dans l'air. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais une partie de moi se sentait attirée par lui d'une manière que je ne comprenais pas. Avant que je n'aie le temps de trop réfléchir, il s'est approché de moi, sa présence remplissant l'espace autour de moi. Cette fois, quand il m'a embrassé, c'était différent, plus fort, plus profond et plus urgent qu'avant. Ses lèvres se sont pressées contre les miennes et j'ai senti mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. C'était bouleversant, comme une vague qui s'abattait sur moi, et je ne savais pas comment réagir. Sans réfléchir, je l'ai embrassé en retour, me laissant emporter par le moment. Lorsque ses mains se sont posées sur moi, j'ai senti un frisson parcourir mon corps. Son toucher était ferme mais doux et il a fait naître en moi un mélange d'émotions, peur, excitation et confusion à la fois. Je ne savais pas ce qui se passait ni pourquoi je laissais cela continuer, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Mon esprit me disait de m'éloigner, de dire quelque chose, mais mon corps ne l'écoutait pas.
J'avais l'impression que tout autour de moi s'estompait et que la seule chose qui comptait était l'intensité du moment. J'étais prise dans quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, quelque chose que je ne comprenais pas tout à fait. C'était déroutant et bouleversant, et pourtant je ne me suis pas éloignée. J'ai laissé faire, même si je ne savais pas où cela menait ni ce que cela signifiait. Les jours qui ont suivi ont semblé passer si vite, comme si je vivais dans un rêve. Mon oncle et moi avons passé plus de temps ensemble et chaque jour qui passait nous rapprochait davantage. Mais cette proximité s'accompagnait de quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, un mélange de sentiments que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Notre lien a commencé à changer, devenant quelque chose de plus compliqué que ce à quoi j'étais préparée. Je me suis retrouvée dans un monde où rien ne semblait avoir de sens et je ne savais pas quoi faire des émotions qui tourbillonnaient en moi. Je me sentais vivante comme jamais auparavant, comme si j'étais éveillée et consciente de tout ce qui m'entourait. Mais en même temps, j'étais très confuse. C'était comme une tempête dans mon esprit. Une partie de moi voulait être près de lui, profiter du temps que nous passions ensemble, mais une autre partie de moi avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce que nous faisions dépassait les limites, mais je ne parvenais pas à comprendre quelles étaient ces limites. C'était comme si mon cœur était tiraillé entre deux directions. Nous avons continué à passer plus de temps ensemble, à parler, à rire et à partager des moments qui me semblaient spéciaux. Mais à mesure que nous nous rapprochions, le poids de tout cela a commencé à peser sur mes épaules. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont les choses changeaient et j'ai réalisé que cela commençait à me mettre mal à l'aise. Je voulais prendre du recul, comprendre ce qui se passait en moi, mais malgré tous mes efforts, je ne pouvais m'empêcher d'être attirée par lui. J'avais l'impression d'être coincée dans une situation où je ne savais pas comment avancer, ni comment mettre fin à ce qui se passait. C'était comme si j'étais prise au piège, déchirée entre ce qui me faisait du bien et ce qui me semblait mal.